Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 1er février. Comme chaque semaine, le pape a présidé ce matin l'audience générale. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance. Après s'être inspiré de l'Ancien Testament, le pape s'appuie désormais sur le Nouveau Testament pour développer sa réflexion. Il rappelle que face à la mort, les chrétiens ne doivent pas succomber à la tentation de la peur, mais au contraire, ils doivent prendre conscience qu'il s'agit d'un passage vers la rencontre du Seigneur. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, l'espérance prend une dimension extraordinaire en raison du mystère pascal. Saint Paul s'adresse à la toute jeune communauté de Thessalonique, traversée par les épreuves, mais solidement enracinée dans la foi. Elle célèbre avec joie la résurrection de Jésus, dont les conséquences sont décisives pour l'histoire du monde comme pour tout homme. Si notre foi est mise à l'épreuve dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'espérance du salut nous rend solides et nous console. Elle nous fait attendre une promesse déjà réalisée en Jésus-Christ. Cette espérance est non seulement le désir et la possibilité, mais la certitude de notre résurrection à venir et de celle des défunts de nos familles. Espérer, c'est donc apprendre à vivre dans l'attente. Mais pour cela, un cœur pauvre et humble est nécessaire. Et nous sommes invités à prier pour que les personnes aimées qui nous ont quittés vivent avec le Christ et en communion avec nous. Hier soir, mardi, l'archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, célébrait une messe en communion avec la communauté musulmane. La cérémonie intervient 3 jours après l'attentat qui a coûté la vie à 6 personnes dans une mosquée de la ville. La messe était célébrée en l'église Notre-Dame de Foix. Nos confrères de CDQ étaient sur place. On écoute un extrait de l'homélie. Chers frères et sœurs, nous sommes venus ce soir en foule, tout comme hier soir, tout près d'ici, et à tant d'autres lieux de notre pays et ailleurs dans le monde. Comme les foules au temps de Jésus, nous sommes à la recherche de quelque chose, de la lumière pour éclairer cette nuit que nous vivons, une direction pour poursuivre la route, du réconfort pour apaiser nos peurs et notre douleur et celle de nos frères et sœurs. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est le regard tourné vers Jésus et en nous laissant regarder par lui que nous trouverons tout ce qui nous est nécessaire pour relever la tête et avancer en enfants de lumière. L'Évangile est une source intarissable pour nous. Depuis la fondation de notre pays, il y a plus de 4 siècles, tant d'hommes et de femmes ont puisé dans la parole de Dieu, dans leur rencontre avec Jésus-Christ, l'inspiration, l'amour, le courage pour bâtir notre nation dont nous sommes tous si fiers. Une épreuve comme celle que nous vivons actuellement nous ébranle et nous questionne, bien sûr, nous fait très mal. Mais elle peut aussi être l'occasion de décider, avec encore plus de courage, de nous engager encore davantage au service de la vie, de la fraternité, de la solidarité, d'un vivre ensemble où il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, nos élus aux divers niveaux de gouvernement ont un rôle à jouer, tout comme les serviteurs de l'ordre public, ainsi que les leaders communautaires. Mais nous avons tous et toutes un mot à dire, des gestes à poser, pour nous assurer que nous sommes du côté de la paix, de la justice et de vivre ensemble en harmonie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.